Et bienvenue à encore une petite interview Yes to Life, c'est encore moi. Aujourd'hui, je suis encore une fois en direct des Innov Campus avec des jeunes gens qui ont accepté de répondre aux petites questions Yes to Life. Donc, je vais commencer par Lizzie. J'aimerais que vous vous présentiez, que vous disiez vos âges si vous voulez et qui vous êtes. Bonjour, moi c'est Lizzie et j'ai 20 ans. Bonjour, moi c'est Alicia et j'ai 20 ans. Maxence, 21 ans, bonjour. Bonjour, Laurine, 20 ans. Super. Eh bien, je commence pour vous remercier d'avoir accepté de répondre aux 3 petites questions Yes to Life. Donc, bien sûr que vous ne connaissez pas, et tant mieux. Donc, je vais commencer par la première question et ça sera à Lizzie de commencer à répondre. La première question concerne la vie. Êtes-vous partie des gens qui disent oui à la vie? Et si c'est le cas, comment vous faites ça? Oui, je le suis et pour moi, dire oui à la vie, c'est essayer de faire un maximum de choses et dire oui à toutes les possibilités. Très bien. Je dis oui à la vie aussi en me levant tous les jours le matin et en faisant mes expériences de la journée et puis en testant de nouvelles choses. Super, merci beaucoup. Je dis oui à la vie aussi, en faisant le plus de choses possible, comme l'a dit ma collègue juste avant. Je fais tout ce que je peux avant la fin. Voilà. Avant la fin, oui, tu as raison. On ne sait jamais quand est-ce la fin, surtout. Je dis oui à la vie en essayant de vivre sans avoir de regrets derrière moi. C'est un très joli choix. Eh bien, super. Merci beaucoup. On continue avec une autre question qui concerne l'art. Je sais que vous étudiez design, illustration et compagnie, donc vous êtes peut-être un petit peu concernés. Et modelage, bien sûr. L'art, pensez-vous que l'œuvre d'art peut-elle nous aider à élever la conscience? Moi, je pense que l'art, ça permet de faire vraiment énormément de choses. Donc forcément, oui, ça permet aussi de dénoncer, ça permet de parfois comprendre qui on est et ça permet de transmettre beaucoup de choses. Donc je pense que oui. Parfait. Alors, je pense que oui également, car l'art, ça permet de transmettre la vision qu'on a du monde et de aussi pouvoir partager avec les gens autour de nous et de voir aussi quelle vision du monde ont les gens. C'est très intéressant. Je pense que oui aussi, parce que ça nous permet de rester soi-même, libérer notre créativité d'une certaine manière, donc oui, très important. Je pense que oui aussi, parce que pour moi, l'art, c'est de base le partage. Et il y a des centaines de différents médiums, donc oui. Ok, super, très bien. La troisième et dernière question concerne l'actualité. Nous vivons dans un monde qui est très, on va dire, chaotique, bousculant, compliqué. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi aussi de faire des interviews avec des jeunes gens comme vous qui rentrent dans la vie active. Et pour moi, d'après ce que je vois, ayant moi-même une enfant de 14 ans, je vois que c'est très difficile pour les jeunes d'immerger dans ce monde très compliqué. Donc la question c'est comment faites-vous pour vivre dans ce monde et les dépasser, les traverser sans vous faire du mal? Moi, c'est en me concentrant sur des petites choses sympas de la vie. Par exemple, quand je vais mal, j'aime bien aller voir les pigeons parce que ça se voit qu'ils n'ont pas beaucoup de soucis, ils sont juste contents d'être là et ils mangent des graines et ils sont mignons. Ouais, c'est vrai Et que du les coup, animaux, ils sont ce qu'ils sont et ils n'ont pas à se poser des questions et ça fait du bien de voir ça, de percevoir parce que tout le monde ne le perçoit pas, mais c'est une très bonne entraînement en tout cas. Du coup, les pigeons. Moi, j'essaie d'avancer du mieux que je peux. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi, donc
j'essaie de m'accrocher, d'être avec mes proches et de me faire un peu encourager. Et je pense que d'être entourée, c'est ce qui m'aide le plus. D'accord. Mais juste, est-ce que vous voyez les choses, en fait, comme je dis que c'est un monde un peu chaotique, un peu bousculant, est-ce que vous voyez ce monde-là aussi ou c'est que moi? Oui, Oui, bien sûr. Oui, ça a d'ailleurs un peu terrifiant parce qu'on se sent un peu noyé dans tout ça. On se demande mais comment on va réussir soit à sortir du lot, soit à faire quelque chose. Donc oui, mon entourage est hyper important sur ça. C'est ce qui m'aide au quotidien. Je suis d'accord. Je suis un peu d'accord là-dessus, même si je me suis jamais vraiment posé la question, mais ouais, je reste avec mes proches, je fais attention à ce que je fais, et voilà, tout simplement. Ok. Pour moi, j'essaye toujours de regarder le côté positif des choses, même quand parfois il n'y a pas beaucoup de positif. Mais je pense que pareillement, c'est mes proches qui aident beaucoup, de savoir qu'il y a toujours quelqu'un, et j'ai la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont toujours là pour me soutenir quoi qu'il arrive, et ça m'aide beaucoup ça. Ouais, c'est vrai que ça, les proches, les amis, la famille, c'est vraiment, comment dirais-je, un port seguro. Je vais parler en portugais là pour le coup parce que je n'ai pas le mot en français. Un port sûr. Oui. Oui, bah écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour vos réponses. C'est très gentil d'y participer à votre façon à ce projet Yes to Life. Parce que c'est des questions-réponses qui permettent les uns aux autres à réfléchir justement. On parlait de l'art, mais ces interviews, elles servent aussi à ça. Et favoriser les autres à comprendre un petit peu et à regarder justement autrement tout ce qui se passe dans ce monde. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. À tous. Merci à tous ceux qui assistent à la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Yes to life.